Et maintenant, on va avoir le lycée français de New York qui se joint à nous en la personne de Martine Lala, qui est la directrice des admissions, et Nicolas Letellier, qui est dont le titre, je crois, Nicolas, quel est votre titre exact? Je ne veux pas dire de bêtises. Alors, on a perdu le micro de Nicolas. Voilà. J'y retourne. Voilà, maintenant, allez-y. Donc, je suis le proviseur adjoint de l'établissement et le directeur du secondaire. Voilà, directeur du secondaire. Je voulais être sûr de ne pas dire de bêtises. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints. Je vais vous laisser la parole et l'écran pour faire votre présentation. Bonjour à tous. On a une petite présentation qu'on va partager avec vous et c'est Nicolas qui va commencer pour une présentation un petit peu générale de l'école et surtout du secondaire. Alors d'abord, merci de nous donner l'occasion de présenter notre école. On commence par cette photo qui est assez emblématique de qui on est, c'est-à-dire un établissement inscrit dans le contexte new-yorkais, mais qui s'inscrit aussi dans une filiation, celle de l'enseignement français à l'étranger, Citizens of Culture and Courage. C'est une citation, c'est un extrait de notre mission statement, c'est-à-dire un petit paragraphe qui met en exergue un peu les qualités, les valeurs qu'on promeut. Je vais essayer d'en faire un petit tour dans les prochaines minutes. Donc, on va aller sur la prochaine slide. Un petit mot peut-être sur ce que nous sommes. Une école qui a 85 ans désormais, qui fête heureusement ses 85 ans. Une école indépendante, hein. Qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte américain? Notre statut, si vous voulez, c'est ce qu'il y a de plus proche d'une association de loi 1901 en France, c'est ce qu'indique le 501 C3. C'est surtout une école qui est reconnue à double titre par l'État français, de la petite section de maternelle jusqu'au baccalauréat. À ce titre, on est la seule école de programme français à être reconnu jusqu'au baccalauréat dans Manhattan. Donc, une reconnaissance par le ministère de l'Éducation nationale, mais aussi une appartenance et une reconnaissance par NAS, c'est-à-dire le réseau des écoles indépendantes américaines pour sa branche new-yorkaise. Et cette double filiation, cette double appartenance, elle est très, très importante pour nous. Elle marque aussi notre singularité. Toujours sur qui nous sommes, aussi, on est un établissement qui propose un programme français, on va y revenir dans quelques minutes, largement étendu, complètement inscrit dans un contexte. Ce qui est important de noter, c'est que c'est un établissement qui ne reçoit pas de fonds directs de la France. C'est-à-dire que nous sommes autofinancés complètement et les seules aides que nous obtenons de l'État français, et c'est très important, cela dit, ce sont des aides indirectes par le biais de bourses que l'État français octroie à nos élèves et à nos parents d'élèves, ou par des détachements, c'est-à-dire la capacité pour nous de recruter pendant une période donnée des professeurs qui sont issus de l'enseignement français à l'étranger, ou qui sont plutôt issus de l'enseignement français classique. Un petit focus sur notre communauté, sa composition extrêmement diverse, plus de 50 nationalités, et vous voyez la répartition avec une vraie stabilité, c'est-à-dire qu'on est un établissement de programme français, bien sûr, on est un établissement indépendant basé à New York, évidemment, mais aussi on est peut-être surtout, nous sommes un établissement international, et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer tout de suite. Alors, un programme d'inspiration française, mais très largement étendu pour que nous puissions nous inscrire complètement dans le paysage new-yorkais, américain, et faire de notre école une école proprement internationale. Donc, évidemment, le bilinguisme, c'est au cœur de toutes nos préoccupations, de tous nos programmes. Suivant les années, pour ne parler que du secondaire, parce que c'est un peu le propos aujourd'hui, on a à peu près de 30 à 40% des enseignements qui se déroulent en anglais, le reste en français, avec des locuteurs natifs à chaque fois. Et encore une fois, peut-être le savez-vous déjà, mais sinon je me permettrai de le dire, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur la cohérence, l'ambition académique des programmes français qui sont extrêmement bien perçus dans le contexte international. Le baccalauréat, par exemple, pour ne parler que de lui, est particulièrement valorisé. Mais par contre, on ne s'arrête pas au programme français et qu'on veut vraiment étendre, utiliser la flexibilité de notre établissement pour pouvoir offrir à nos élèves une expérience proprement internationale. Donc, on s'appuie sur l'excellence des programmes français, encore une fois, leur cohérence, leur ambition curriculaire, mais aussi des programmes qui sont plus nettement inspirés du contexte américain. On est aussi un établissement
qui est le seul à proposer la plus large gamme des baccalauréats, pas seulement à New York, mais aussi en Amérique du Nord, Canada inclus, puisque on propose le baccalauréat standard, c'est-à-dire le baccalauréat tel qu'il est proposé dans les établissements français, mais on propose aussi le baccalauréat dans deux de ses versions internationales. D'abord l'OIB, donc l'option internationale du baccalauréat, option américaine, qui est en fait le baccalauréat français dans lequel se substituent deux programmes spécifiques, un d'histoire-géographie et un de littérature, à chaque fois enseigné en anglais, à destination d'élèves qui ont atteint un niveau de maîtrise de l'anglais proche de celui des natifs, et pour lui donner une coloration internationale. L'histoire et la géographie et la littérature comme étant des fenêtres sur une culture, si vous voulez. Et le dernier, né de ces baccalauréats, le bac franco-américain, lui va peut-être un degré supplémentaire dans le bilinguisme, parce qu'il s'agit toujours d'utiliser le socle du baccalauréat français tel qu'on le connaît et tel qu'il est proposé dans tous les établissements français du monde, mais de substituer non pas deux disciplines, mais trois, et qui ne sont pas substituées par des disciplines d'histoire-géographie ou la littérature avec des programmes d'inspiration française enseignés en anglais à un public néonatif, mais proprement des programmes américains que sont les AP. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas forcément familiers avec ça, ce sont des programmes qui sont des sortes de certifications d'excellence proposées dans des établissements du secondaire aux États-Unis et qui sont très différents en termes de contenu, en termes de méthode, en termes d'évaluation de ce qui est proposé dans le contexte français. On pourra y revenir si vous avez des questions. Donc, un choix très large de baccalauréat. Juste un mot sur la répartition de nos élèves, ça éclairera un peu sur qui nous sommes. Peut-être que à peu près 10 à 15% de nos élèves passent le baccalauréat standard. Ce sont ceux d'entre eux qui nous ont rejoints le plus tardivement en quatrième, troisième, seconde et après, qui n'ont peut-être pas eu le temps d'acquérir une maîtrise suffisante de l'anglais pour passer un baccalauréat dans sa version internationale. Par contre, l'OIB et le BFA sont deux baccalauréats qui sont parfaitement reconnus par la France, qui sont très bien perçus par les universités du monde entier. Ils permettent l'accès, et on y reviendra après, de nos élèves dans toutes ces dans des universités, qu'elles soient canadiennes, américaines, anglaises et que sais-je, mais qui s'adaptent ou plutôt à des profils d'élèves un petit peu différents. Alors, encore une fois, un socle qui est celui de l'enseignement de français, mais avec des spécificités, des programmes qui nous sont propres. Par exemple, et il y en a quelques-uns sur cette slide, l'advisory, qui est, on peut retrouver une filiation dans le programme de professeurs principaux, si vous voulez, mais largement inspiré par le contexte nord-américain. Il s'agit pour un professeur d'avoir sous sa responsabilité un petit groupe de 7 à 12 élèves qu'il va apprendre à connaître tout au long de l'année et de travailler avec eux autour de thématiques qui empruntent au social emotional learning, c'est-à-dire comment je me situe face au groupe, comment je fais face à un échec, comment je prends des décisions responsables, etc. Des compétences qui sont évidemment évoquées dans d'autres contextes, proprement disciplinaires si vous voulez, et pas seulement dans notre établissement, mais qu'on essaie d'intégrer de manière explicite à notre programme. On a aussi du service learning, ça c'est quelque chose qui a à voir peut-être avec notre identité américaine, c'est-à-dire qu'il est important pour nous de permettre à nos élèves de se mettre au service d'une communauté, de la communauté immédiate, mais aussi plus lointainement de partenariats qu'on a pu tisser avec des écoles en Haïti ou de manière plus proche des établissements scolaires pas très loin ou encore des associations ou un projet qui leur tient à cœur. C'est très très important pour nous qu'ils cultivent un peu, qu'ils s'exercent et qu'ils s'attachent à vraiment travailler et à réfléchir un peu sur le sens et l'impact qu'ils doivent avoir dans le monde et dans leur environnement le plus immédiat. Et puis, évidemment, on pourrait citer Social Entrepreneurship ou le centre culturel, c'est-à-dire qu'on a la chance dans notre établissement de compter sur un auditorium qui est très vaste, qui fait 360 places, qui est un petit peu moins utilisé dans une configuration classique cette année pour des raisons évidentes, mais derrière ça, il y a un programme d'activités culturelles, de conférences qui viennent enrichir le programme de nos élèves et leur permettre de porter un regard un petit peu distancié, décalé, qui est aussi le fruit du bilinguisme tel qu'on le promeut.
des activités extrascolaires qui sont très, très importantes dans le contexte américain. Et on a ajusté, organisé, articulé notre école ainsi que nos horaires pour permettre à nos élèves de vivre une vie aussi riche du point de vue académique que du point de vue extrascolaire avec encore une fois, une liste d'activités que vous avez là, des debate clubs, Harvard Model Congress, qui sont des compétitions amicales qui amènent nos élèves à revisiter en équipe les principes fondamentaux de la Constitution américaine et que sais-je, et on pourrait en citer beaucoup. Slide suivante. Alors, parmi toutes les activités extracurriculaires, un marqueur de notre identité, peut-être de notre ancrage dans le contexte new-yorkais, c'est évidemment le sport scolaire, qui a une organisation complètement différente aux États-Unis que celle qu'on peut connaître en France. On a un établissement qui est assez grand, puisqu'il fait à peu près 1300 élèves. Et donc, on a la chance de compter sur de nombreuses équipes qui s'inscrivent dans des compétitions avec des partenariats avec d'autres écoles. On a une trentaine d'équipes et c'est au-delà de la pratique sportive, c'est l'apprentissage du travail en équipe, de faire face à l'adversité, des échecs, mais aussi des victoires. C'est aussi ce qu'on essaie de permettre à nos élèves. Alors, un petit mot sur les résultats et sur le post-bac. Vous avez ici une photo qui a été prise lors de notre graduation. Vous savez peut-être que les établissements américains, et nous sommes aussi un établissement américain, sont très, très, très bons pour organiser des rites de passage. Et c'est un moment absolument magique qui marque, qui scande un peu la fin de nos années scolaires. L'année dernière, on a été obligé de le faire par Zoom. Ça a été malheureusement une obligation, mais en même temps, ça a été une formidable célébration de ce que nos élèves avaient pu accomplir, avec des résultats qui sont excellents, qui se confirment d'année en année. On a typiquement 100% de résultats de réussite au baccalauréat, avec les mentions telles qu'elles se déclinent là sur la slide. Mais plus nettement, on a la chance de s'appuyer sur un programme franco-américain, filiation française, je l'ai dit, mais qui est extrêmement bien perçu par les universités américaines. Et notre propos, c'est vraiment de donner la possibilité à nos élèves de choisir un parcours et de se projeter vers une université où qu'elle se trouve. Évidemment vers la France, mais aussi vers les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et encore tous ces pays avec une montée en puissance des programmes binationaux. Ce que vous voyez ici, c'est la répartition des destinations de nos élèves dans des universités qui sont souvent très prestigieuses. Cette répartition est assez atypique parce que elle met quasiment au même plan la Grande-Bretagne, le Canada et la France. Il y avait une petite baisse pour le Canada l'année dernière et typiquement on a une plus grande part du gâteau qui est comprise par les élèves qui vont au Canada. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire surtout qu'au sein de notre établissement, on a une équipe de 6 personnes qui s'occupent de l'accompagnement des élèves vers les universités mondiales, où qu'elles se trouvent, et on a une véritable expertise. Et c'est aussi la démonstration du regard qui est porté par ces universités-là sur le baccalauréat français qu'on organise et qu'on prépare pour nos élèves. Enfin, évidemment, c'est un établissement de droit privé new-yorkais qui a un certain coût. Mais en même temps, on a à cœur d'entretenir une diversité socio-économique au sein de notre établissement. Et on a un fonds dédié à des bourses qui est passé très rapidement au cours des dernières années de 2 millions à 4 millions. On a un grand nombre de nos familles qui sont aidées avec des taux souvent très importants et des aides qui sont propres à l'établissement, c'est-à-dire qu'elles se rajoutent à celles que l'État français peut proposer pour ses citoyens. Donc voilà, je vous engage, et on aura peut-être la possibilité tout à l'heure de répondre à certaines de vos questions, à envisager de venir chez nous, car l'accès est possible et encore une fois, on sera très très heureux de répondre aux questions que vous posez. Je vais passer la parole à Martine qui va maintenant vous parler un petit peu du processus d'inscription. Merci Nicolas, merci beaucoup pour ta présentation. Donc au niveau du processus d'admission, rapidement, pour laisser un petit peu de temps pour les questions. Pour ce qui est du secondaire, donc de la 6e à la terminale, puisqu'il s'agit de ça aujourd'hui, la date conseillée pour faire la demande, c'est le 15 janvier.
Si vos enfants ou votre enfant vient d'une école qui est reconnue par l'Éducation nationale, à ce moment-là, on base notre décision sur les bulletins scolaires que nous recevons de l'établissement précédent et bien sûr en fonction des places disponibles. Par contre, si votre enfant vient d'un autre système que le système reconnu par l'Éducation nationale, à ce moment-là, votre enfant devra passer un test d'entrée en maths et en français, des tests propres au lycée. Et donc, cette année, comme nous ne pouvons pas accueillir les enfants en personne, ils se dérouleront via Zoom. Et une fois la demande reçue, on se mettra en contact avec vous pour donner tous ces rendez-vous. Et les décisions sont prises suite à notre période de réinscription qui nous donne un petit peu une idée combien de places nous allons avoir de disponibles et on vous donne les réponses, on commence à donner les réponses vers la fin du mois de février. Donc voilà à peu près pour ce qui est du processus d'admission. Autrement, tout se fait en ligne, bien sûr. Vous allez sur notre site et attendez, j'essaye de passer à l'autre slide. Donc là, vous avez sur l'écran, en fait, mes coordonnées ainsi que les coordonnées de mes deux associés au bureau des admissions. Au cas où vous auriez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via email ou par téléphone, bien entendu. On est là pour vous aider, essayer de rendre le processus le plus rapide et le plus simple possible. Voilà, ça j'en ai déjà parlé. Autrement, si vous voulez nous suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Facebook et Twitter et Instagram et voir un petit peu tout ce qui se passe au lycée. Donc voilà, je crois que là maintenant on a un petit peu de temps pour les questions, s'il y en a. Absolument. Merci beaucoup à tous les deux pour ces présentations et ces explications extrêmement claires. On a tout de suite une question qui va s'afficher. Est-ce que les tests sont oraux ou écrits pour le français? Je pense qu'on parle des tests au moment de la mission. Voilà, de la 6e à la terminale, les tests sont à l'écrit. D'accord. Pour les maths et le français. Et si vous faites la liste, c'est différent pour l'école primaire, mais c'est pas le sujet. Demain, on parlera d'école primaire. Pour l'école primaire, je crois qu'on a rendez-vous demain, mais effectivement, pour l'école primaire, pour l'élémentaire, ça se fait enfin, à l'écrit et à l'oral pour la petite et pour les maternelles, pour la grande section, c'est à l'oral. Très bien. Une question qui était adressée à tout le monde, à toutes les écoles, mais donc à vous. Pourriez-vous demander à chaque école sa politique pendant la pandémie et la volonté de garder son école ouverte et la politique de testing? Peut-être que Nicolas veut répondre à ça pour expliquer quelle est la politique mise en place au lycée? Oui, alors en fait, l'été a été passé à organiser un modèle d'emploi du temps pour le secondaire qui s'est largement appuyé sur l'expérience acquise au printemps dernier où on a pu faire une bascule quasi immédiate vers l'enseignement en ligne. Il faut rendre un hommage aux professeurs qui se sont mobilisés et qui ont fait vraiment la démonstration de leur agilité pour organiser cette passation. Alors, cette année, on a voulu s'appuyer sur ce qu'avait été l'expérience online, qui avait montré son efficacité finalement, mais en même temps qui était compliqué à vivre pour les personnels et les étudiants. Et donc, on a voulu équilibrer ça avec du temps de présentiel en demi-groupe. Donc, alors pour revenir au mode d'organisation, on fonctionne avec un emploi du temps hybride, des journées pleines online qui permettent à un professeur de s'adresser à une classe entière, et ensuite des shifts, c'est-à-dire vous êtes soit du matin, soit de l'après-midi, et les élèves viennent passer des demi-journées dans des demi-groupes, très bonnes conditions de travail. Je l'ai pas dit, mais la taille de nos groupes c'est jusqu'à 24, parfois 25 dans certains cas, mais c'est très rare. Et surtout, la taille médiane de nos groupes, c'est à peu près 12 ou 13 suivant les années. C'est-à-dire qu'il y a autant de groupes qui sont composés de 12 ou 13 et plus élèves que de groupes qui sont composés de 12 ou 13 élèves ou moins. Voilà, donc on s'appuie sur les deux. Quant à notre souhait d'ouverture, évidemment, c'est qu'on remplit une mission
Alors, il y a deux éléments qui sont très importants pour notre réflexion, c'est-à-dire que on se doit de préserver la santé de nos élèves et de nos personnels. Donc, on est particulièrement vigilant et on prendra pas de risque. En même temps, on a eu la chance de pouvoir rester ouvert depuis le début de l'année. On a ouvert très tôt, le 31 août, et on est encore ouvert à ce jour. Et pour nous, c'est une victoire quotidienne que de poursuivre ça. Donc, on est très, très volontaire pour rester ouvert autant que possible, tout en préservant la santé de nos personnels et de notre communauté finalement. Tu veux peut-être ajouter aussi toutes les précautions sanitaires que nous avons prises avec… Oui, et ça, je pense que ce sera pas propre à notre établissement, mais c'est vrai qu'on a suivi très, très attentivement toutes les guidelines du CDC, 6 feet, les masques, une analyse des espaces dont on disposait pour vraiment pas dépasser la jauge. Bref, on a pris toutes les précautions et ça a payé parce qu'on a cette chance de pouvoir aujourd'hui encore continuer à travailler en présentiel. Une question qu'on a eue déjà tout à l'heure pour l'UNIS et qu'on renouvelle, est-ce encore possible de faire une demande pour cette année? On en est où dans le calendrier des admissions? Pour l'année en cours, vous parlez, ou pour l'année c'est une bonne question. Les deux, à mon avis, en général. Si c'est pour l'année en cours, là, vraiment, il faut nous contacter parce qu'avec toute la restructure, en quelque sorte, qu'on a été obligé de faire à cause du Covid, c'est souvent très délicat pour l'année en cours d'accepter d'autres élèves. Mais enfin, vous pouvez nous contacter au bureau des admissions avant de faire la demande, de toute évidence. Par contre, si c'est pour l'année prochaine, oui, bien sûr, vous avez jusqu'au 15 janvier pour faire la demande, et même après le 15 janvier, pour les parents qui apprennent une mutation plus tard, et ça arrive très fréquemment, bien entendu, on vous encourage à nous contacter, à faire la demande au-delà du 15 janvier. Eh bien, nous gardons des listes d'attente parce que au moment en février, nous remplissons, mais bon, comme on fait nos réinscriptions en même temps, il arrive très souvent que des familles qui réinscrivent leurs enfants apprennent plus tard, je ne sais pas moi, au mois de mars, avril ou même plus tard, qu'ils sont mutés, et à ce moment-là, nous allons sur les listes d'attente où nous gardons des élèves que nous aurions aimé prendre, qui ont un bon dossier, mais que malheureusement, nous n'avons pas pu accéder, manque de place. Donc, bien sûr, vous pouvez toujours faire la demande pour l'année prochaine, absolument. Très bien, merci beaucoup. On arrive au terme de cette session de 20 minutes avec le lycée français. Encore une fois, n'hésitez pas à les contacter, le bureau de Martine qui pourra répondre à toutes vos questions. Vous avez eu les coordonnées tout à l'heure, le petit QR code qui s'est affiché. Je ne sais pas si on peut le réafficher, mais en tout cas, vous pouvez trouver tout ça sur bilingualfair.com avec toutes les informations. Voilà, si vous sortez votre téléphone maintenant et que vous pointez en mode photo vers le QR code, ça devrait vous amener vers le contact de Martine pour pouvoir en savoir plus. Dans tous les cas, vous trouvez tout, comme je vous disais, sur le site. Merci Martine, merci Nicolas pour cette présentation très claire et à très vite.